Salut tout le monde, je vous prends un coup de vent pour faire vite fait le retour de brocante et d'Emmaüs que j'ai fait il y a plusieurs jours maintenant. Sur Emmaüs la dernière fois j'avais trouvé pas mal de petits chevaux et notamment des schlech dans une boîte. Et du coup je vais vous montrer tout ça. Donc il y a là, en tout premier lieu ce cheval qui est vraiment très sympa. Je sais pas du tout de quelle marque il est, mais je l'ai trouvé vraiment joli. Ensuite on a un petit cochon schlech. On a cette petite figurine là, je prévois de refaire un gros tri dans ma collection parce que je pense qu'il y a pas mal de doubles, etc. Ensuite on a encore ce cheval là, bon, il a une oreille cassée, j'avais pas vu, il s'est certainement cassé dans la poche. Mais très joli aussi, bon petit problème de proportion n'est-ce pas, notamment sur la tête. Cette figurine là, bon tout comme l'autre petit poney, j'étais pas sûre de l'avoir, de toute façon je ne suis pas sûre de tous les avoir. Là, on a un petit guépard, je crois. Un éléphanteau. Un poulain schlech qui est en bon état, quand même. Ensuite, on a lui-là aussi, translucide, très joli. On a une lionne qui, elle est quand même, elle a l'air assez vieille. Et d'ailleurs, elle a une oreille bouffée, c'est dommage. Mais très jolie aussi. Ouh, je l'avais pas vu qu'il était défoncé comme ça. Ah, je me suis fait tuer. Ah merde. Autant vous dire que je l'aurais pas pris si j'avais vu qu'il était dans cet état-là. Il a tout été maïchouillé et tout. Bon, bah, poubelle. Mais je crois que je vais même pas pouvoir faire un de custom sur lui. Ensuite, on a celui-là, lui. J'ai des comme ça là que j'avais déjà. D'ailleurs, j'ai vu il y a une allemande qui en vend pas mal. Il faudrait que je regarde ceux que j'ai pas encore une fois. Mais bon, c'est compliqué comme je vais plus chez mes parents. Ça je ne sais pas. C'est un pet shop et je l'ai certainement pris en photo pour le montrer à Marjorie, j'ai oublié donc je vais même me le mettre de côté. Lui, il ressemble, oui c'est un Hasbro mais c'est bizarre, dans la conformation il ressemblait pas du tout à un petit poney, donc ça aussi il faut que je regarde. Ensuite on a un vieux comme ça et je crois qu'il est même en meilleur état que le mien, donc peut-être un échange. Ensuite on a un ourson schlech. Un vieux poulain qui est en très bon état. Alors lui je sais pas du tout pourquoi je l'ai pris. Peut-être pour des stablemates et encore j'ai l'impression qu'il est un peu trop petit. Je ne sais pas. Ensuite on a lui, que maintenant que je le vois il est très moche. Et des fois je prends des choses et je me rends pas compte que je les ai pris. Là il y a celui-ci qui est très original, j'aime beaucoup ces petits chevaux là. Ensuite il y a lui qui est neuf. Ensuite, beaucoup d'ensuite, donc un très petit, tout mignon, tout beau. Ensuite on a lui, avec un cheveu, lui, ou très moche aussi, et lui aussi. Dans cette brocante, deux petites fées qui sont vraiment très jolies. Il me semble que j'en avais une qui était dans ce style là aussi, genre assise, et elle n'avait plus ses ailes, donc du coup je voulais la mettre sur un banc et tout, mais bon là je vais la garder comme telle parce que franchement elle est trop jolie. Pour ceux que ça intéresse, je suis allée au TGS, donc le Toulouse Game Show à Toulouse logique, et j'ai donc eu quelques cartes Bella Sara, notamment 5 ans d'été et une brillante en lueur boréale, et je suis très contente de ces trouvailles parce que du coup je les avais pas et j'étais très étonnée d'en trouver, surtout que c'était dans des boosters en fait. Alors j'aurais bien aimé les avoir à l'unité, mais bon tant pis, une prochaine fois si j'en trouve, hein, mais bon, très contente de cet achat. Je suis désolée du bordel alentour, mais j'ai des choses à vous montrer. J'ai reçu un colis de chez Breyer. Cette fois-ci je me suis pas fait avoir, j'ai bien eu dans les temps, j'ai pu réussir à commander un cheval du Collector Club. Et là c'est la surprise, je sais pas quel modèle je vais avoir. Parmi les trois là, donc il y avait le Bay, le Pi et la Palooza. Franchement moi je serais contente avec n'importe lequel d'entre eux. Donc j'espère juste qu'il est en bon état, voilà. J'ai la Palooza. J'ai la Palooza. Ah, je suis contente. Très contente. Je suis pas très difficile. Écoutez, il a l'air d'être entier. Il a l'air d'être entier, étonnamment. En fait, il est gris à Palooza. Il est gris, il est blue one peut-être.
l'accueil superbe. C'est dommage par contre que ça soit pas marqué en dessous, que ce soit un collector club, mais bon, les connaisseurs savent. Je vais pas faire ma... Hein, ce serait con que ce soit moi qui le casse. Oh ouais, il est beau. Il est très très beau. Et je suis contente en plus parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient la Palooza. Et moi je m'en foutais et je l'ai eu. Tour de brocante, ça c'est donc tout sur une seule brocante. Je suis très contente parce que j'ai réussi à me retrouver un Function Star Philly comme ça. Il est pas en super bon état, d'ailleurs ça j'avais peur que ce soit du feutre et en fait non, c'est le modèle qui est comme ça. Il est un peu abîmé mais il a son toupet et les crins sont en super bon état, donc très contente. Ensuite je me suis trouvé une elfe Schleich, un petit bonnet, un petit... Bon c'est coincé à une main, c'est chiant mais bon. Un Playmobil avec une danseuse, pourquoi c'est coincé comme ça? Je me débrouillerai pour l'enlever après. Et une danseuse de chez Papo. Ah c'était tout bête, voilà. Une danseuse de chez Papo qui est très très jolie. En plus elle ira bien avec des comment ça s'appelle, des... Ah je vais y arriver. Elle ira très bien avec des andalous. Et lui aussi il est très joli, j'aime bien. Il est un petit pet mais c'est tout. Ensuite il y a un zèbre Schleich. Honnêtement je suis même pas sûre de les avoir dans cette catégorie là. Par contre je suis surprise parce que je le trouve très léger. Je suis même en train de me demander si c'est pas un fake, mais il a bien l'écriture Schleich en dessous, donc bon je suis un peu perturbée. Mais en tout cas je suis très contente de cet achat. Encore un autre Playmobil et eux c'est sûr je les avais pas. Ensuite il y a une petite pirate Papo. Et ça c'est le problème quand on vit plus chez soi, je sais plus si je les avais déjà ou pas. Bah écoutez, quand je rangerai, que je trierai vraiment ma chambre et tout, là je trouverai à foison de double. Ensuite je me suis trouvé une Anastasia, c'est très rare d'en trouver donc je l'ai prise. Ensuite il y avait une selle Schleich comme ça qui se baladait quelque part que j'ai prise aussi. Avec une autre elfe Schleich. Très rare aussi, une dame médiévale, du coup une reine ou une dame de la cour, je sais plus, de chez Schleich. Très contente. Ah non pardon c'est une Papo. Je l'ai confondue avec une Schleich mais elles sont très difficiles à trouver et je suis contente d'être tombée sur une. Et ensuite on a donc un autre mini petit poney. J'ai eu tout ça en brocante, donc sur plusieurs stands, mais en gros avec le bâtiment compris j'en ai eu pour 7 €. Je trouve que franchement c'est génial. Donc il y a quelques petites barrières. Il y a un chat, alors je pensais que c'était un Papo et en fait c'est un fake. J'ai beau regarder dans tous les sens, je vois pas du tout de marque. Donc bah écoutez, il est très ressemblant mais ce n'est pas un Papo ni un Schleich ni autre. Donc très choquée parce que c'est d'une excellente qualité mais bon, il sera à vendre quand même. Oups. Ici on a un Pégase Papo. Je vais accélérer, j'ai plus de batterie. On a un âne Schleich, une ponette à Flinger. On a encore un âne qui n'a pas de marque, un poulain Schleich, une jument Schleich, un autre animal qui n'a pas de marque. Ensuite on a une petite biquette comme ça, pas de marque non plus. Grosse surprise mais deux Stablemate, en sachant que la brocante d'avant j'avais déjà trouvé lui. Et bref, 3 Stablemate en un week-end, franchement, gros, vraiment, la bonne pioche quoi. Alors là, je suis trop déçue parce qu'il avait l'air trop beau, mais il a la patte cassée, donc il va falloir que je le refasse. Ensuite, on a un autre Papo et un cheval Gigi Friends qui a à peu près la taille d'un cheval classique. Du coup, l'abri comme ça va le faire impeccable. Je suis vraiment trop ravie de cet achat. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis enfin décidée à rattraper tout le retard que j'ai sur mes publications sur YouTube et notamment sur tout ce qui est retour de brocante parce que je n'ai pas filmé au fur et à mesure. Donc là je vais vous faire une compile de tout ce que j'ai trouvé en 2022. Je pense, parce que là je vais vous faire de mémoire, il est fort probable que j'en oublie quelques-uns. Au pire tant pis, mais vous aurez quand même la majorité de ce que j'ai trouvé en brocante. Du coup on va commencer parce que je pense que j'ai quand même 2 grosses poches, plus un colis que je viens de recevoir et quelques petites choses par ici. Donc déjà le plus mastoc, j'ai eu ce petit loulou à 5 €, vraiment une merveille.
Je sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Je pense... On a eu un doute avec ma mère parce que dessous, c'est... En plus, il est lourd là, donc je vais pas me le tenter, mais je crois qu'il est signé, il a quelque chose en dessous. Mais je pense plutôt que ça a été acheté dans un truc style Cadoons ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, je le trouve magnifique et bon, je suis pas passée à côté, même si j'avais très peur du prix qu'elle allait m'annoncer. Ensuite, il y a donc cette Cendrillon, donc c'est une tirelire qui je crois est de chez Bullyland, je sais plus. Enfin bref, elle est magnifique. Ensuite, j'ai pris j'ai trouvé ce petit cheval en porcelaine, vraiment magnifique aussi également. Et donc ouais, forcément, c'est le trop beau, je le prends. Hein. Ensuite, je vais arrêter avec ces ensuite. J'ai trouvé ceci, qui est un briquet. En fait, il suffit... voilà, ça se retire, il n'est pas chargé. Et je compte pas le charger non plus, mais je le trouve vraiment incroyable. C'est un objet de collection vraiment dingue et enfin voilà quoi, il est magnifique quoi. Je me remets petit à petit à collectionner et à racheter ces espèces de sculptures en cristal. Je sais vraiment pas comment c'est fait. Je sais même pas si c'est du vrai cristal, enfin bref c'est du verre, mais je trouvais l'idée vraiment magnifique avec le monde et le Pégase qui saute au-dessus, vraiment magnifique aussi. Je commence à je crois que j'en ai peut-être une dizaine de ces trucs là. Je sais pas si ça a un nom vraiment, si vous vous y connaissez n'hésitez pas à me dire ce que c'est parce que on en voit partout, enfin on en voyait partout à un moment donné, puis plus trop maintenant, mais vraiment un gros coup de cœur là-dessus. Sinon, je voulais pas présenter non plus, mais ça y est, je fais partie de l'élite qui possède des résines peintes. Alors, il s'agit de une résine qui s'appelle Artorius de Stacy Tomlinson, quelque chose comme ça. Ça apparaîtra. Et je sais plus qui c'est qui l'a peint, ou c'est l'inverse, bref ça apparaîtra. Mais je le trouve vraiment incroyable, il est vraiment dingue. Il y a peut-être quelques petits pets, notamment le gros ici. Mais hormis ça, il est vraiment magnifique et je trouve que c'est une superbe pièce de collection. Je l'ai toujours pas pris en photo et pour l'instant il reste chez mes parents bien sagement couché parce que j'ai trop peur de l'abîmer. On a ce loulou que je me suis enfin décidée à prendre sur Vinted en voie très rapide, très convaincue, il y a même encore le sticker là-dessous. J'ai je crois le Mustang de cette collection de chez Breyer. Et je suis contente d'avoir celui-ci parce que normalement il est vendu à des prix excessivement chers sur Vinted, genre 40 € alors que ça valait en peine 5-7 de base. Donc bon, très très contente de cet achat. Alors j'ai tout regroupé par catégorie pour que ça aille plus vite. Du coup j'ai trouvé donc 5 les chevaux de la grande parade des chevaux en brocante du coup surtout 2022. Là maintenant quand je remarque c'est vrai que j'ai pas trouvé énormément de figurines cette année. Et autant c'est chouette quand même, mais c'est vrai que c'est quand même c'est devenu rare à trouver. Même tout ce qui est livre et tout, je trouve plus autant de choses qu'avant. Je sais pas si pour vous c'est la même chose. J'ai pris des chevaux Playmobil, ça faisait un moment que je n'en avais pas trouvé et j'en ai donc pris. Donc là vous avez un cheval avec le velours dessus. Et ceux-là aussi, ça faisait longtemps et j'avais envie de m'en prendre. Ça allait, ils étaient pas non plus excessivement chers. Et le truc c'est que je pense que je vais avoir beaucoup de doubles parce que forcément je les ai plus sous les yeux tous les jours donc je ne sais absolument plus du tout lesquels j'ai ou lesquels je n'ai pas. Ensuite j'ai trouvé quelques petites poupées Disney, donc une Tiana, une Belle que je trouve vraiment très jolie, j'adore le mouvement de la robe. Et la Fée Clochette que je trouve vraiment magnifique. Elle devait avoir un socle, je ne l'ai pas mais très très jolie. Il me semble par contre que j'avais déjà acheté les ailes quelque part. Sinon après on a un petit poney avec une rose comme ça, très joli également et je le trouvais assez propre, assez mignon, assez peut-être même un peu assez vieux donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je commence à en avoir un peu beaucoup quand même là, il faudrait que je me renseigne vraiment, je sais je dis ça à chaque fois que j'en achète mais bon. Là il y a un autre avec un petit parapluie, ils ont l'air d'être d'une ancienne génération, peut-être la génération 2 parce que je sais que moi ceux que j'aime vraiment c'est la génération 3. Que petits poneys, donc notamment ce petit poney là, je suis certaine d'en avoir d'autres aussi mais bon là je les retrouve pas, c'est pas grave. Ensuite on a, faut que j'arrête de dire ça, je m'énerve. Là on a donc deux petits poneys en velours, je crois que c'est des Phillies Pony. Là on a un autre en grande taille, ils deviennent difficiles à trouver aussi ceux-là, ou alors quand on les a sur Vinted c'est extrêmement cher. Il est fort possible que j'en ai en double aussi, hein. Bon, vous connaissez la chanson.
Eux-mêmes c'était pratiquement sûr, mais voilà quoi, je voulais pas les laisser toutes seules. Là on a fini avec le nom Schleich, maintenant on va attaquer avec tout ça. Je vais vous laisser cette vue magnifique, très plongeante, très de qualité, parce que ça fait, cette année j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'en acheter, parce que il y a de plus en plus de gens qui s'y connaissent, et en fait dès qu'on leur montre et qu'on demande le prix d'un Schleich, pourtant on dit vous le faites à combien, tu vois, vous dites pas enfin moi je dis pas que c'est un Schleich et tout ça, mais pourtant les gens ils arrivent, oh, attendez c'est un Schleich, ça vaut, il est à 4 euros, je vous le fais à 4 ou 5 euros, ils nous le vendent mais à des prix exorbitants pour de l'occasion, alors que des fois la figurine elle est défoncée, et d'ailleurs ça m'a inspiré un reel, là va falloir que je le monte, et du coup c'est quand je vois ça, ça me met un frein, et du coup j'ose plus demander le prix des figurines, parce que j'ai peur de tomber sur des gens comme ça qui font grimper les prix, tout ça parce que c'est du Schleich, c'est rare, c'est ceci, c'est cela, alors que pas du tout, et qui n'y connaissent rien, mais qui te les vendent à un prix d'or, alors que déjà j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui les achètent à 5 euros en brocante, et franchement moi ça me choque, et du coup je demande plus, ou alors quand je demande et que je deviens hyper froide en fait quand je les trouve. C'est ce qui s'est passé, j'ai rencontré une jeune fille pour les customs qu'il y a là, du coup je lui ai demandé, et alors là j'étais doublement froide, parce que je me disais bon, d'un c'est des Schleich, mais de deux elle va peut-être me dire que c'est des customs, et du coup qu'elle me les vend à 15, tu vois. Et en fait non, elle me les a vendus, je crois que c'était 1 ou 2 euros, je sais plus, donc franchement là ça va. Je les prends pas à plus de 2 euros, et même 2 euros je trouve que c'est cher. Mais vraiment, voilà quoi, je deviens hyper froide avec les Schleich en brocante. Et je vous parle même pas quand je trouve des brayeurs du coup. Mais ouais, donc dites-moi si je suis vraiment la seule à avoir ce genre de truc, mais franchement moi j'ai vraiment du mal à demander le prix des Schleich maintenant. Donc on va commencer avec ce cheval là, je sais même pas si je vais me le garder en body, celui-là je vais peut-être tenter de le revendre. Ensuite on a celui-là, un petit Shetland fortement récent et en très bon état. J'ai trouvé plein de petits animaux aussi, alors lui je crois que je l'ai pas. Mais pour les animaux il va vraiment falloir que je me renseigne, et que je check ma collection tout simplement. Alors, la jument de concours bleue, et franchement je suis étonnée parce qu'elle est blanche et elle a quasiment aucun pet. Alors là ça faisait très longtemps que je n'avais pas trouvé de vieux en brocante, très très contente, en plus il est quand même en super bon état. J'ai trouvé un cheval de la grande parade des chevaux, n'importe quoi, un cheval de chez Grand Galop également, et je crois qu'elle ne l'a pas fait cher, hein, genre il était à 1 euro à 50 centimes, quelque chose comme ça, et il est en excellent état aussi, donc très contente. Après, donc dans les customs, il y avait l'ancien moule. En plus, je crois qu'elle a dû l'avoir dans un pack. Peut-être qu'elle a trouvé un brocante ou sur Vinted, parce que la version tressée comme ça, il me semble pas qu'elle est disponible hors pack. Après, on a celle-ci, donc une ancienne jument, enfin la nouvelle jument Tennessee. On a le moche pisan. Alors c'est drôle parce que je ne l'ai jamais, je crois que je dis pas de bêtises, mais je ne l'ai jamais acheté neuf. Et la première fois que je l'ai entre mes mains, c'est en body. Je trouve ça rigolo. C'est la première fois que ça m'arrive. Ensuite, j'ai un énième andalou pour ma conga line. Comme tous les autres, je pense que je ne vais pas le peindre avant 5 ans et demi. Ensuite, on a cette jument aussi. Il y a eu un effort, il y a eu de la recherche. Donc la jeune fille me disait qu'en gros, voilà quoi, elle est... Et là franchement j'ai été déçue parce que j'aurais pu sauter sur l'occasion, lui parler de l'association et tout ça, parce que quand elle parlait de ses figurines, elle dit ouais ça j'ai essayé de les peindre mais bon ils me plaisent pas, du coup je les vends plutôt que de les jeter. Et en fait je sais pas, je pense pas, elle devait pas savoir qu'il y a toute une communauté, et je pense que j'aurais vraiment pu, et j'aurais dû même lui parler de l'association et tout ça, lui montrer la communauté et compagnie pour pas qu'elle se sente seule, mais... Et j'étais tellement dans ce mood de froideur à cause justement des gens qui vendent les Schleich hyper chers et tout ça, et du coup moi j'en trouve plus beaucoup, et je demande rarement les prix, du coup j'en laisse beaucoup passer, et là j'avais pas du tout la tête à lui parler en fait, et je regrette parce que j'aurais pu voilà quoi, lui faire connaître la communauté et lui montrer qu'elle était pas seule quoi. Et elle avait aussi ce petit poulain arabe de chez Safari qui là est franchement pas si mal en fait, hein. Elle a peut-être dû s'essayer au pastel, et bon, elle a peut-être dû le traîner un petit moment dans sa chambre, donc c'est pour ça qu'il est dans si mauvais état.
Mais hormis ça, je trouve qu'il est pas si mal que ça. Après il y avait aussi celui-ci. Et j'ai également trouvé un Mustang qui se cabre. Je trouve qu'il est rare à trouver lui aussi. Alors, j'ai encore un petit poulain. Un prince qui vient pas de chez Schleich mais de chez Papo. Et oui, c'est ça, il vient de Papo ça. C'est un Papo? Je sais plus. Bon, il aurait mérité d'avoir un peu de repassage dans la veste, bref. Ah, ou c'est peut-être fait exprès, en fait. Enfin, en tout cas, c'est moche, bref. J'ai plein de princesses, mais j'ai pas de prince, alors je me dis, franchement, c'est pas cool, elles vont pas passer toute leur vie célibataire, quoi. Donc, du coup, je leur ai ramené un prince. Ensuite, j'en tiens encore, ça, j'en peux plus. Une petite perruche, un bébé un chevreau, magnifique, trop mignon. La première fois que j'en croisais également, un petit hérisson, je sais pas de quand il date. Je n'ai pas la... Ah, si. De 2014, très contente de cette trouvaille. Des petits chatons avec la pelote de laine. Oui. Lui, je crois que je l'ai déjà. J'étais pas sûre en fait de l'avoir ou pas, du coup je l'ai pris au cas où. Donc c'est un cheval pirate de chez Papo. Oui, c'est ça. La petite jeune fille à carotte de chez Schleich. Encore non, ma toute première sirène avec un petit Nemo. Je trouve qu'elle a une tête d'handicapée. Enfin, ou alors une tête de... Je sais pas, elle a une tête à faire peur, on dirait. Bon, les handicapés font pas peur, hein, c'est pas ça, mais... Enfin, je sais pas, ou c'est peut-être la peinture des yeux qui fait ça. Oh, je sais pas, je trouve que... Il y a quelque chose à améliorer, mais bon, bref, hein, c'est un jouet. Ensuite, plein de petits poussins, trop choupinous. Là, c'est un ara, ou... Oui, si, c'est un... Avec le nez un peu abîmé, ou alors peut-être que c'est la peinture, je ne sais pas. C'est bon, c'est un perroquet, mais c'est un de la race ara, voilà, magnifique. Et la petite déception, j'ai la fée, mais j'ai pas le cheval. Je crois que je l'ai déjà, de toute façon, l'ensemble, donc ça ira sur un custom, hein, je pense. Très bien d'ailleurs, je pense que... Oh, là, vous voyez, elle va parfaitement bien sur celui-ci. Après, là j'ai trouvé un mini cheval, là, un cheval Panini. Après c'était un, je sais même pas vous dire, je saurais même pas vous dire si c'est un Papo ou un Safari, mais en gros il faisait partie de ces tubes là, vous savez, où vous avez plein de mini figurines dedans, trop mignon. Et là j'ai trouvé un doublon. Alors dans une brocante j'ai trouvé le cheval sans le cavalier. Je sais plus si c'était dans deux brocantes différentes ou dans la même, bref. Donc je m'étais dit au pire j'irai demander, chercher sur Vinted s'il n'y a pas quelqu'un qui vend que le cavalier. Et dans une autre brocante, j'ai trouvé l'ensemble. Très très contente, voilà. Et là encore en plus j'avais très peur parce que je demandais le prix. Et il y a un monsieur qui s'avance et qui commence à réfléchir. Et là il y a sa femme qui arrive derrière, limite en courant, elle dit papa, attends, ça c'est un chevalier. Hein. Donc, je me suis dit oh là là, comme... Elle lui a limite sauté dessus, donc à tous les coups elle va me le faire à 50 €. Et au final, bah non, elle me l'a fait à 1. J'étais en train de me dire, mais tout ça pour ça. Donc très très contente de cet achat. Aujourd'hui j'ai décidé de rattraper mon retard et on va commencer du coup avec quelques nouveautés. Je viens de l'ouvrir, mais du coup je viens de recevoir ce petit bonhomme que j'avais commandé du coup sur Vinted. Honnêtement je sais même pas si je vais le sortir de sa boîte parce qu'il est tellement beau. Je suis surprise, je pensais pas l'aimer autant, mais franchement une merveille. Et un stablemate sur ce moule là, le moule de Charif du coup qu'on a chez Weya, il est incroyable, franchement je suis trop contente. Bon, vous m'excuserez de ma tenue, n'est-ce pas? Mais je viens de revenir du cheval. Et franchement je suis trop contente, j'ai enfin eu le courage, je me suis enfin mis le coup de pied au derche, on va dire, pour sortir avec lui. Et bah ça y est, on est parti pour notre première balade tous les deux, rien que tous les deux. Je suis pas partie très longtemps, peut-être 15-20 minutes, hein, mais franchement, un régal. Et on a marché, on a trotté en plus, j'avais du contrôle. Bon, il répondait pas super bien à mes ordres, mais parce que ça je l'ai vu à pied avec notre cavalière avec qui je travaillais à pied avec lui pour m'aider à prendre confiance en lui notamment. Et en fait c'est juste que genre je suis pas non plus hyper convaincue de mes demandes, donc forcément lui non plus il réagit pas et voilà. Donc c'est un peu obligé du moins qu'il réagisse pas vraiment au quart de tour quand je lui demande de s'arrêter. C'est parce que moi-même je suis là genre s'il te plaît est-ce que tu pourrais ne serait-ce que penser à ralentir un peu le rythme, alors que je voudrais juste qu'il s'arrête quoi. Donc faut juste que je me décide et que je m'affirme dans mes demandes. Stop c'est stop en fait, c'est juste ça.
Juste ça. Bon, par contre, j'ai vu aussi qu'il faudrait que je reprenne un peu d'équilibre, mais bon, ça va venir petit à petit en montant, n'est-ce pas? Et voilà. Oh, oh. Alors ça faisait depuis longtemps que je bavais sur des... Le nom apparaîtra, des ferrés, je sais pas quoi, enfin bref, une gamme de chez Breyer, que je trouvais incroyable, je savais pas, mais ils sont ferrés. Et en fait, les ailes, je pensais que c'était du plastique. Et en fait, le bord c'est du plastique, mais l'intérieur c'est du tissu. Je sais pas si vous allez voir, il est magnifique. Une dinguerie, je pensais pas qu'il allait être aussi réaliste. En plus, c'est vraiment la taille, le plastique et la matière des brayeurs, vraiment des vrais brayeurs. Je suis trop contente, c'est une dinguerie. Le nom de la catégorie de brayeurs apparaîtra, c'était le dernier d'ailleurs que je n'avais pas. Sinon je vous avais pas montré, mais du coup j'ai reçu Jasmine juste ici. Ensuite là j'ai donc quelques petites nouveautés, notamment Dominante, un moule de Picasso et derrière, tout derrière, genre là, là, voilà, là-bas, tout derrière on a Beau. Et je crois que c'est tout ce que j'avais. Ah oui non, et là c'est un autre moule comme strapless. Et je crois que c'est tout. Ah oui non, là tout au fond j'ai reçu une petite résine qu'il y avait sur Vinted également. Une dinguerie aussi, il va falloir peut-être que je me décide un jour à la peindre. Et j'avais aussi reçu ce petit bonhomme là. Voilà, donc là maintenant je crois qu'avec tout ceci, je suis enfin au complet et je vous ai rattrapé tout ce que j'avais sur... tout ce que j'ai reçu ici en fait dans ma nouvelle maison, voilà.